Donc ce cours sur Shavuot, donc la fête de Pentecôte, un cours extrêmement important, parce que c'est un tournant, mais définitif. C'est le tournant définitif de ce qui va se produire au niveau, je vais dire, du témoignage du Messie dans le monde. C'est à partir de ce moment-là que véritablement le message de Yeshua va être propagé dans le monde, encore que, je mets entre parenthèses ce que je dis, mais avec 1000 parenthèses, comme je le fais d'habitude, parce que lorsque le peuple d'Israël était lui-même en exil, eh bien, le peuple d'Israël était capable de produire de tels miracles par la puissance de Dieu, que même les non-juifs étaient obligés de reconnaître que Dieu était Dieu. Et il disait par exemple, le Dieu de Daniel, alors c'est le Dieu de Daniel, et alors tout le monde est obligé de le respecter. Tout le monde, c'est absolument incroyable. Pourtant, ce n'était pas Shavuot, mais il y avait quand même quelque chose qui se présentait. Mais à partir de la Pentecôte, à partir du jour de Shavuot en Israël, là, quelque chose s'est réellement produit. Et aujourd'hui, le but de ce cours, c'est de vous parler de la source même où se situe la fête de Shavuot dans la Torah. Et vous allez voir que ce n'est pas du tout où on croit qu'elle se trouve. Elle est bien avant où on l'imagine. Et puis nous allons parler de la puissance de cette source. Et puis nous allons parler évidemment de la capacité de recevoir la source. Et en finalité, la phrase qu'a dit Yeshua, qui est absolument, j'allais dire, extrêmement habituelle et basique à l'extrême. Soyez mes témoins, soyez mes témoins. Donc, soyez mes témoins, qu'est-ce que ça veut dire? Et ce sera le thème d'aujourd'hui. Je vais vous enseigner à partir de quel moment faut-il comprendre la phrase de Yeshua, être témoin de lui. Alors les témoins de Jéhovah disent qu'ils sont témoins de Jéhovah. Alors Jésus a dit non, c'est pas tout à fait faux, mais ils disent eux témoins de l'Éternel. Et Jésus a dit non, témoins de moi Jésus, Yeshua. Donc il y a là une petite différence. Et je vais vous expliquer tout ça en détail. Pour ce faire, nous allons commencer de lire un texte que vous connaissez, mais alors c'est absolument connu. Mais si je ne le lisais pas, on me dirait, mais comment tu peux parler de Pentecôte et tu lis même pas le texte de Acte 2? Donc nous allons lire quand même ensemble Acte 2, c'est quand même indispensable. Et puis nous allons évidemment lire d'autres textes aujourd'hui. Mais avant de lire, oui, lisons Acte 2 pour commencer. Lisons Acte 1 pour commencer, Acte chapitre 1. Parole du Messie Yeshua, voilà ce qu'il dit. Donc prenons à partir du verset 3, Acte 1, verset 3. Je ne sais pas, je vous le dis honnêtement, je ne sais pas combien de temps va durer ce cours aujourd'hui. Si ça dure un peu trop longtemps, on fera une petite pause de 10-15 minutes et on recommencera par la suite. Mais je ne veux absolument pas du tout aujourd'hui échapper et réduire le temps, parce qu'il faut dire les choses. C'est horrible lorsque l'on dit on n'a pas beaucoup de temps pour prêcher, mais on a du temps pour chanter pendant 3 heures, mais on n'a pas de temps pour prêcher un quart d'heure. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. D'abord, on s'occupe de la parole et puis du reste. Donc, lisons Acte 1 à partir du verset 3. Après qu'il eut souffert. Donc, je vous laisse prendre votre Bible. Là, vous prenez votre Bible, je vous laisse le temps de la prendre. Comme ça, c'est plus facile de le lire en même temps que moi. Après qu'il eut souffert, donc crucifié, ressuscité, il leur apparut vivant. C'est déjà toute une chose importante. Il leur apparut vivant. Et leur en donna plusieurs preuves. Voilà un texte absolument admirable. Il leur donne des preuves qu'il est vivant. Aujourd'hui, vous savez que jusque 400 ans, plus ou moins 400 ans après la résurrection, mais personne n'avait jamais remis en question la résurrection du Messie. C'est après que quelqu'un commence à dire « oui, mais est-ce que c'est vraiment juste ou pas juste ?» Et là va commencer les rumeurs et les fausses idées. Mais jusque-là, personne n'avait jamais douté de sa résurrection. C'est pour vous dire l'impact de la résurrection du Messie était tellement important dans le monde. Tout le monde savait. Il se montrait à eux pendant 40 jours. Encore une fois, on retient les codes. 40 jours. Et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Mes amis, écoutez, je n'ai pas le temps aujourd'hui de commenter ce petit verset, mais je vous assure que si que je prendrai un jour probablement du temps pour vous commenter que ce verset-là, mais vous allez entendre quelque chose d'absolument impressionnant. Il parle
après sa résurrection, des choses du royaume, comme s'il n'en avait pas parlé avant. Si, il en a toujours parlé, mais là on rajoute encore, bien qu'il soit ressuscité, il parle. Vraiment, il faudra un jour que je vous parle de cela. Comme il se trouvait avec eux, donc les disciples, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Mes amis, encore une fois, je vais le dire, mais il faudrait parler pendant des heures, des mois et probablement des années sur ce thème. Ce que le Père a promis, un texte absolument incroyable. Aujourd'hui, je m'interdis moi-même de réduire la parole à des lectures basiques, extraordinairement basiques, parce que je crois qu'on doit apprendre à ouvrir le texte. Il faut apprendre à ouvrir les mots, à fouiller, comme j'allais dire, comme des archéologues de la Torah, des archéologues de la parole de Dieu, pour rentrer non pas dans les couches supérieures ou premières, mais profondément dans le texte. C'est une parole absolument ce que le Père avait promis. Vous imaginez, rien que la promesse, ce sont des enseignements absolument inimaginables. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Quel texte! Mais franchement, quel texte! Et Jésus est en train de revenir sur le commencement de son ministère. Jean a baptisé d'eau. Mais n'oubliez pas que moi, j'ai un baptême encore autre que celui-là, baptisé du Saint-Esprit. Je vais vous baptiser dans l'onction de l'eau d'en haut, mes amis. Quel texte absolument extraordinaire. Mais quel texte, mais quel texte. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Tout le monde savait, ou presque tout le monde, et ceux qui ne voulaient pas l'accepter, mais les gens savaient qu'il était le Messie. Ils le savaient. Il y a quelques jours, une personne m'a écrit sur YouTube. Elle me disait, mais comment ça se fait que dans nos églises, on nous raconte que tous ceux qui avaient aimé Jésus, que tout à coup, le lendemain, ils se sont tous mis contre lui et ils l'ont tué. Je dis, non, mais pas du tout. Pas du tout, c'est une petite catégorie des Sadducéens qui ont été contre lui, mais le peuple était dans la tristesse et le peuple se frappait la poitrine. Et le peuple criait lorsqu'ils ont vu qu'on a amené Jésus à la crucifixion. Et Jésus a dit, ne pleurez pas sur moi. Oh là là, mais mes amis, non, mais franchement, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous. Quel texte, mais mes amis, rien qu'à prononcer ces mots, on ressent, je ne sais pas si vous ressentez la présence de Dieu dans votre maison, dans votre endroit là où vous êtes, on ressent une telle gloire divine dans ces textes, c'est des mots pesés dans la balance de Dieu, mes amis, une balance dans laquelle il n'y a aucune erreur possible. Quelle gloire, mais quelle grâce! Aujourd'hui, nous sommes dans un temps de grâce extraordinaire. Et je continue. Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Et c'est de cela aujourd'hui que je voudrais parler. Le mot « témoin », ici, je vais l'expliquer, pour sortir de ce mot toute la substance qui contient dans ce mot, depuis le commencement de la Torah jusqu'au moment où Yeshua va le dire et jusqu'à aujourd'hui, 3500 ans plus tard. Extraordinaire. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux, exactement ce qui s'était produit avec Élie, lorsque la nuée a emmené Élie, et il a disparu à leurs yeux. Et d'ailleurs c'est Élie plus tard que Jésus retrouve, etc. Voilà des textes absolument fantastiques. Alors, aujourd'hui, le cours que je vais faire sur Shavuot est un cours très très particulier. Je prends l'habitude de ne pas être trop, j'allais dire, trop traditionnaliste sur l'enseignement, parce que ce qui se dit partout, ce qui n'est pas nécessairement des erreurs. L'Église parle de Shavuot, mais il faut quand même comprendre une chose, c'est que lorsque le Saint-Esprit descend sur les 120, mes amis, écoutez bien, ce n'est pas sur l'Église. On dit que c'est le commencement de l'Église. Non, il descend sur Israël.
C'est sur le peuple d'Israël qu'il descend. Vous êtes d'accord avec cela? Ils étaient 120 dans la chambre haute, c'était des Juifs. Ils n'avaient même pas dans l'idée, dans leur tête, que c'était la première église qui commençait. C'était même pas encore venu dans leur tête. C'était sur 120 Juifs qui étaient dans la chambre haute, et là, ils sont en train de vivre une expérience absolument fabuleuse. C'est l'apothéose de ce Shavuot, l'apothéose inimaginable que les prophètes, et que depuis le commencement de la Torah et le commencement du monde, tout avait déjà été prophétisé, dit et redit et redit. Et d'ailleurs, Yeshua va à un moment donné leur dire une chose absolument formidable sur laquelle nous reviendrons un peu plus tard. Il leur parla, mais lisons le texte tout de suite parce que vraiment il faut le lire. C'est dans l'évangile de Luc. Oh mes amis, mais quel moment de gloire. Est-ce que vous sentez la gloire de Dieu là? Est-ce que vous ressentez la gloire? Moi, ici, dans cette pièce, je ressens la gloire du Seigneur. Je suis en ébullition, là. Je commence de bouillir sur mon fauteuil, là. Je sens la présence de Dieu, c'est incroyable. Il y a quelque chose du Seigneur. Si tu ne la ressens pas, dis Seigneur, mais fais-moi sentir ta présence. Il faut que je comprenne par l'Esprit. Écoutez le texte. Luc, chapitre 24, verset 44. Écoutez ce qu'il dit. C'est Yeshua qui parle. Écoutez les mots. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous. D'accord? C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, c'est-à-dire la Torah, les prophètes et dans les psaumes. Mes amis, tout a été dit de lui. Lorsqu'il va annoncer qu'il va recevoir la puissance de l'Esprit, lorsqu'il va leur annoncer la puissance de la parole de Dieu, lorsqu'il va leur annoncer l'alliance, lorsqu'il va leur annoncer le témoignage, même le témoignage, mes amis, ce n'est pas une invention subite de Yeshua au moment où il va partir, comme s'il s'était dit, bon maintenant je m'en vais, ben, il faut quand même qu'on continue à parler de moi. Mais mes amis, mais pas du tout, pas du tout, ça n'a strictement rien à voir. Lorsque Yeshua parle qu'ils seront mes témoins, c'est maintenant le commencement du cours. Et je vais vous parler de ce que Yeshua réellement a dit, parce que pour être témoin, il va falloir que quelque chose se produise, et cette chose se produira au moment de Shavuot, et ce sera un temps absolument nouveau pour l'humanité, mes amis. Donc, commençons le cours en parlant d'un personnage tout à fait étrange, par rapport à Shavuot. Lorsqu'on parle de Shavuot, évidemment, de Pentecôte, dans l'Église, habituellement, je ne le rejette pas, ce qui est dit, c'est vrai. Mais on parle ils sont dans la chambre haute, ils sont là, pourquoi? Tout simplement parce que Jésus avait dit, écoutez, allez, ne vous éloignez pas de Jérusalem, allez dans la chambre haute et attendez à Jérusalem. Donc ils retournent à Jérusalem, ils montent dans la chambre haute et ils attendent plusieurs jours, là, 40 jours, et puis 49, et puis on tombe à 50, et ils attendent, et puis voilà que boum, le Saint-Esprit tombe. Donc Jésus leur avait dit d'attendre et de partir. Mais en réalité, tout ça commence des milliers d'années avant, mes amis. Ça a commencé bien longtemps avant. Ce n'est pas au moment où ils sont dans la chambre haute que le principe est mis en place. Le principe est totalement éternel. Et pour expliquer ce principe éternel, lorsque Jésus dit « On parle de moi dans la Torah, dans les prophètes et dans les psaumes », il y a 3 niveaux. Un niveau Torah, donc évidemment dont nous avons parlé hier, un niveau prophétique, puisque c'est tout ce qui va suivre, et un niveau David, puisqu'il est ce qu'on appelle Mashiach ben David. Et il a en lui l'esprit du Messie, fils de David, qui a eu une dimension prophétique absolument phénoménale. Donc, quel est le personnage avec lequel nous allons commencer? Eh bien, pour commencer, il faut parler de Noé. Alors, les gens me diront, mais qu'est-ce que Noé a à voir avec Shavuot? Mais en réalité, il a beaucoup à voir, parce que c'est le premier
qui va permettre le salut de l'humanité. Et qu'est-ce que Shavuot en réalité? Shavuot, c'est la fête des prémices, la fête des moissons, qui représente l'humanité qui est sauvée. La première moisson. Dieu dit, tu prendras de ta moisson, et qui le fait pour la première fois? Et je voudrais donc expliquer le principe de Noach. Que s'est-il passé? Puisque, lorsqu'il dit être témoin, nous allons parler du premier témoin de l'humanité. Et vous allez constater qu'entre Noé et Shavuot, il y a une connexion absolument inimaginable. Première connexion dont je voudrais vous faire part, elle est tout à fait surprenante. C'est que pour construire l'arche de l'Alliance, pour construire l'arche, je vais dire une grosse bêtise, d'accord? Je vais dire une grosse bêtise, mais on va tous se comprendre à cause de la bêtise, mais pour construire l'arche de Noé, hein, on va expliquer, parce que l'arche de Noé, ça ne veut pas dire grand-chose, c'est une explication qui veut tout dire sans rien dire. Mais pour construire cette arche, il a fallu combien d'années? 120 ans. Le jour de la Pentecôte, ils étaient combien dans la chambre haute? 120. Première, j'allais dire, relions les deux idées. 120, c'est inimaginable. Pourquoi 120? En étudiant la question, je me suis posé cette idée. Mais Noach, qu'est-ce qu'il a sauvé en réalité? Il a sauvé, lui, sa famille, de qui va sortir l'humanité, sauver tous les animaux. Je ne rentre pas dans tous les détails, j'avais donné des cours, de nombreux cours sur Noach. Et voilà qu'ils sont maintenant 120. 120 ans, comme s'il y avait eu 10, comme si Noé avait été capable de rendre un témoignage incroyable, un témoignage inimaginable. D'ailleurs, Rashi, le commentateur de la Torah, le dit, mais ça c'est simple à comprendre, mais enfin il le dit, il dit qu'il a mis 120 ans pour rendre un témoignage à tous ceux qui étaient là, sur cette terre, pour qu'ils aient le temps de comprendre qu'il fallait se repentir. 120 ans pour se repentir, c'est fait beaucoup d'années. Mais voilà que le jour de Shavuot, c'est les 120 qui sont là, qui vont amener l'évangile. Donc vous voyez qu'il y a une première connexion absolument incroyable. 120 ans, comme si Dieu avait dit, 120 c'est quoi 120? C'est comme si Dieu lui avait dit, écoute Noach, dans ton système, dans ce que je te demande de faire, il y a déjà toute la pensée prophétique que tout Israël sera sauvé. Les 12 tribus sont touchées littéralement par la valeur divine qui est 10, le Yud, et 12 fois 10, 120. Noach est en train prophétiquement de donner au monde et à Israël prophétiquement l'idée fondamentale du salut. Ainsi, nous avons une première idée. Je voudrais maintenant expliquer. Dieu lui dit, fais pour toi, assez lecha. Assez, c'est faire, lecha pour toi. Fais pour toi une quoi? Alors, tout le monde dit une arche. Alors, évidemment, on va devoir comprendre un point très important. La relation qui existe entre le mot que tout le monde connaît, arche de Noé, et arche dans le tabernacle ou dans le temple. On va utiliser deux mêmes mots en français, je pense même en anglais d'ailleurs, je ne sais pas dans d'autres langues, mais enfin de même mot, je pense que ça doit être le même. Et nous allons comprendre quelle est la relation entre ces deux arches, parce qu'il y a une relation entre les deux. Vous voyez que le principe divin du salut de l'humanité passe toujours par un système qui est identique. C'est le plan premier de Dieu. Comment appelle-t-on une arche en hébreu? L'arche de Noé. Après, nous parlerons de l'arche du tabernacle et du temple. Prenons le premier mot, arche. Arche de Noé se dit une seule fois dans la Bible sous une forme particulière. Elle se dit Tevat. La première fois, c'est Tevat. Plus tard, ce mot Tevat va totalement disparaître. Enfin, totalement non. Il va être modifié, et elle va s'appeler Teva.
Alors, comment comprendre Tevat?